2020 marque le 100e de la municipalité d'Albertville. Et elle se fait belle pour l'occasion. Xavier Sénéchal, le président du comité de développement, a invité un muraliste, Carlos Oliva, à faire un graffiti, imaginez-vous donc, à Albertville, sur un bâtiment municipal dans le cadre du 100e. Xavier, il y a du nouveau ici à Albertville et ça s'avère être très beau. C'est une murale que votre comité a décidé de faire ici, mais dis-moi, pourquoi exactement vous avez décidé de faire ça? Bien, c'est une longue histoire. Bien, le comité de développement, ça faisait longtemps qu'on pensait de faire un projet visuel à Albertville. On a beaucoup de musique, on a beaucoup de spectacles, mais on n'a pas beaucoup de projets visuels, en fait, en art visuel. Fait qu'on avait cette idée-là en tête, mais c'est surtout le comité municipalité nourricière qui s'organise pour que notre municipalité se transforme tranquillement en grand jardin. Qui est en train de planter des trucs ici dans le parc, je pense, ou je sais pas trop où. Puis on vu le grand mur de béton qui était là avant, puis on fait « Ouais, c'est ordinaire, hein? Ça pourrait être cool. » Puis c'est eux qui ont eu l'idée de la murale, fait qu'ils nous en ont parlé, puis on s'est mis à la gang avec d'autres comités, puis on s'est organisé pour que ça se fasse. Mais là, ça a pris toute une ampleur parce que vous avez travaillé aussi avec avec la MRC, puis dis-moi avec qui exactement? Bien, c'est ça, nous autres, on n'avait jamais monté ça, un appel d'offres, un appel à candidature pour un projet visuel comme ça. Fait qu'on a demandé... On a demandé à du monde à MRC qui sont venus nous aider pour ça, et à Culture Bas-Saint-Laurent qui sont venus nous aider aussi pour monter le dossier comme il faut. Puis la municipalité, bien sûr, parce que c'est pas mal chez eux. Fait que c'est ça, on s'est mis une bonne gang pour monter un bon dossier qui a de l'allure, qui est avec un bon salaire, dans quelque chose qui est... parce qu'on prend ça au sérieux, puis le travail d'artiste visuel comme ça, c'est un travail comme un autre. Puis ça mérite d'être payé. Fait que c'est ça, on voulait absolument avoir un bon dépôt, un bon dossier pour montrer au monde, pour inviter les gens à venir. Puis après ça, quand on a eu un bon dossier, on ne savait pas où pitcher ça, puis à qui lancer ça. Fait que encore une fois, la MRC puis Culture Bas-Saint-Laurent qui nous ont aidés pour propager la bonne nouvelle. Fait qu'on a eu des candidatures de partout au Québec. Okay. On a eu quasiment une dizaine de candidatures. Mais ça n'a pas été facile de faire le choix parce que, c'était pas unanime, hein? Mais c'est quand même la majorité qui l'a emporté. Mais parle-moi un peu des propositions qu'il y avait, là, les différentes propositions. Bien, c'est ça qui était ultra cool, en fait, c'est que nous, on n'a pas demandé exactement aux artistes de nous faire « on veut ça, on veut ça, on veut ça » sur la façade. On a décrit un peu ce que c'était Albertville, selon nous. Puis chaque artiste nous ont surpris avec leurs propositions, puis c'est ça qu'on voulait. On voulait se laisser surprendre, on voulait on voulait voir ce que les artistes étaient capables de faire, puis c'est quoi leur idée un peu de ce genre de mural-là pour ce genre de village-là. Fait qu'on a eu des trucs qui passent du réalisme à quelque chose de complètement abstrait, puis puis sur le comité des élections aussi, on était plusieurs gens de plusieurs comités. Puis c'est ça, on avait des opinions ultra différentes, mais c'est ça qui était cool, moi, je trouve, parce que on a jasé, puis on a trouvé le meilleur qui nous satisfaisait au milieu de tout ça. On avait 8-9 propositions excellentes, toutes aussi magnifiques l'une que l'autre. Puis chaque proposition était la préférée de quelqu'un sur le comité. Fait qu'il a fallu débattre. Mais c'est ça que je trouve trippant. C'est comme... Mais parle-moi un peu des éléments. Là, on voit une fleur, des fleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer finalement qu'est-ce qui ressort de cette murale? Bien, Carlos, l'artiste, va vous en parler peut-être plus, mais ce qui nous avait charmé un peu dans sa proposition, c'est qu'il a vraiment fait ses recherches sur les espèces indigènes qui sont ici, dans Matapédia et Albertville. Et puis, le concept, il ressemble beaucoup... Étant donné que ça vient plus de municipalité nourricière, l'idée d'avoir une murale, ça tombe pas mal dans les cordes du comité. C'est vraiment des éléments cool qui sont venus les chercher beaucoup. Puis il y a ça, puis c'est ça. Je pense que le reste, je vais laisser Carlos l'expliquer parce que c'est ça. Mais quand peut-on inviter la population à venir voir le résultat final?
Le résultat final, c'est une bonne question. Ça va se faire dans une semaine ou deux peut-être, là, gros maximum. Puis on n'a pas prévu encore de vernissage officiel, là, mais l'année prochaine, Albertville est en fête son centième, son centenaire. Fait que ça va peut-être se faire le printemps prochain, en fait, avec dans la programmation du centenaire et tout. Mais sinon, vous êtes invités à passer n'importe quand. C'est dans le parc, le petit parc en arrière de la salle communautaire. Puis l'artiste est là pas mal toute la journée en train de... Il est habitué de voir du monde. Il est habitué de taguer à Montréal. Puis des fois, il y a une trentaine de gens derrière de lui, puis il s'en rend pas compte. Fait que vous êtes invité à venir le voir travailler dans les prochaines semaines. On va justement aller le rencontrer. Merci beaucoup, Xavier. Merci de passer. C'est cool. Carlos, d'abord, bienvenue dans la région. Bienvenue à Albertville. Est-ce que tu connaissais la région avant de penser à faire ce projet? Je suis souvent passé par la Matapédia, mais j'ai jamais arrêté. Mais tu sais, je fais le tour de la Gaspésie souvent, fait que je passe souvent par ici ou pour aller au Nouveau-Brunswick. Mais je m'étais jamais arrêté vraiment dans le coin. Est-ce que tu peux me parler de toi un peu, quitter tes expériences, où tu en as fait ailleurs des murales? Dans le fond, je viens de Montréal. Je suis né à Montréal. Je fais des murales depuis à peu près presque 20 ans. J'ai commencé à faire des tags au début, des graffitis un peu plus, des lettres un peu, mais tu sais, c'est pas vraiment mon point fort. Fait que j'étais plus fort en dessin puis en mural, là, finalement, faire des trucs un peu plus réalistes ou des peintures un peu plus, qu'on dit, des personnages, faire des visages, des trucs comme ça. Fait que j'ai misé là-dessus, puis j'essaie de gagner ma vie avec ça un peu. Je gagne ma vie avec ça, ça fait longtemps, en fait. Est-ce que tu en as fait pour d'autres municipalités? Beaucoup pour la ville de Montréal. Sinon, là, je reviens d'un petit projet à Blainville sur des ruines d'une usine de munitions. C'était super cool. Là. C'était un drôle de projet dans la forêt. C'était différent. Sinon, c'est ça. C'est souvent beaucoup la ville de Montréal. OK. Et puis là, tu as étudié Albertville pour pouvoir faire une proposition. Est-ce que tu peux me dire comment tu as ressorti les éléments vraiment pour la murale? Dans l'appel de dossier, il y avait plusieurs points importants. Il y a 6 points importants puis aussi que j'essayais de mettre en valeur à travers la murale. Puis notamment tout ce qui a trait au patrimoine forestier de la Matapédia. Fait que c'est pour ça que j'ai mis des éléments schématisés des éléments de la forêt de la Matapédia. Fait que mettons les cônes. Les cônes d'épinettes, puis des rameaux d'épinettes. Sinon, j'ai mis une espèce d'orchidée vulnérable, Calypso bulbosa. Mais tu sais, c'est toutes des espèces que j'ai fallu que je check un peu, voir c'est quoi un peu... pour que j'étudie un peu, en fait, la faune de la Matapédia pour essayer de faire quelque chose de cohérent, tu sais. Puis aussi, ils ont un projet d'arbre fruitier, de plantation d'arbres fruitiers qui est super intéressant. Fait que j'ai mis le détail d'un pommier, un crop un peu sur un pommier avec les branches puis 3 pommes. Puis des fleurs de prunier. Donc, j'essaie de trouver des éléments qui sont aussi visuellement intéressants à mettre en réalisme. Puis que ça soit pas trop chargé en même temps. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai mis 2 espèces d'ondulations graphiques pour essayer d'unir le truc qui représente la rivière Matapédia puis la rivière Matalik. Fait que c'était un peu ça. C'est un concept assez simple, mais il fallait quand même essayer de jongler avec plusieurs éléments. Puis Personnellement, je trouve ça complexe, surtout avec la technique que tu utilises. C'est avec c'est des canettes, carrément. Ouais. C'est même pas du airbrush. C'est pas évident là, de faire des détails avec ça. Là. C'est parce que ça a l'air plus compliqué que ça l'est. Pour vrai, là, c'est vraiment juste une question de technique. C'est une technique qui s'apprend. C'est ça. Mais coup que tu développes la technique, après, c'est plus de savoir dessiner. C'est plus long à apprendre à savoir dessiner plus que d'apprendre à utiliser une canette. Mais sinon, ça a certains avantages. Tu peux aller dans toutes sortes de textures, dans des recoins, des murs super texturés, qu'au pinceau, tu te ferais vraiment... Tu aurais de la misère ça serait super long. Avec la canette, ça va un peu partout. Ça sèche en 1 minute. Là. Tu peux tout de suite passer une couleur par-dessus l'autre. En fait, c'est juste que je ne sais pas utiliser de pinceau que j'ai toujours utilisé ça. Là, fait que... Et le froid te fait pas peur, hein? Parce que là, il commence déjà...
Il commence à faire froid, mais j'avais calculé ça. Là. Ouais. Je me retrouve souvent dans des extrêmes de température quand je peinture. Fait que je suis habitué. J'ai amené mes bottes de neige au cas où. Mais tu avais quand même quelqu'un pour t'aider au début. Là, Ouais, c'est ça, on s'est fait. On s'est mis à deux pour tout taper puis mettre le latex. C'était indispensable, sinon je n'aurais jamais arrivé à le faire aussi rapidement. Là. Ah ouais. Ouais. Puis là, tu penses que ça va être prêt quand exactement? Ça devrait être prêt dans à peu près 2-3 jours. Là. 2-3 jours? Ouais. Pas prêt? Ouais. Tout finir ça, là, les couleurs, les reliefs. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, il reste les pommes à finir, que je vais sûrement idéalement finir aujourd'hui et demain. Puis après ça, une autre journée pour finir tout l'arrière-plan. Puis ajuster les lignes, puis mettre ça beau. Là. Wow, félicitations. C'est vraiment un travail incroyable. Puis, merci de laisser ta marque ici à Albertville. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous de m'accueillir.